Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à passer un bon moment en notre compagnie. L'émission Tous frères est d'humeur joyeuse car nous vous invitons à rire aujourd'hui. Rire, c'est bon pour le moral, la santé et l'esprit. Il permet aussi de détendre les muscles, d'oxygéner notre cerveau et notre cœur. Et je pense qu'en plus, vous avez remarqué que le pape François a beaucoup d'humour. Lorsqu'il a été choisi par les cardinaux pour être le nouveau pape, il leur a dit que Dieu vous pardonne. Et chaque jour, dans ses prières, le souverain pontife dirait « Seigneur, donne-moi le sens de l'humour ». Allez, commençons par rire grâce à des clowns en Nouvelle-Calédonie, mais pas n'importe lesquels, car eux redonnent lumière et sourire à des malades. Ils investissent régulièrement les couloirs de l'hôpital pour transmettre bonne humeur aux patients et au personnel soignant. Nous suivrons ensuite un humoriste guyanais. La mission de Dave est de nous faire rire, mais savez-vous comment? Grâce à des blagues sur un sujet qui lui tient à cœur, la Bible et la religion, un humour étonnant. Dans la chronique cette semaine, nous allons voir que le rire a une place particulière dans les différentes religions et contrairement aux idées reçues, il est bel et bien présent dans l'histoire et la vie des musulmans. Rire, comme dans l'Ancien Testament, avec l'histoire de Sarah et Abraham. Ils ont même ri à une certaine annonce, laquelle, je laisse Luciano tout vous expliquer. Rire, comme dans l'histoire d'Abraham et de Sarah. Vous ne voyez pas le rapport? Venez, je vous embarque dans ce récit du livre de la Genèse. Un jour, un vieil homme de 99 ans, le voici. Son nom est Abraham. Il s'apprête à se reposer sous sa tente quand le Seigneur lui apparaît. Saisi de crainte, Abraham tombe face contre terre. Dieu lui dit « Je suis le Dieu puissant. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je multiplierai ta descendance à l'infini. Je bénirai ta femme, Sarah. D'elle aussi, je te donnerai un fils. Tu lui donneras le nom d'Isaac. » Abraham se met à rire de tout son cœur. Un homme de 100 ans va-t-il avoir un fils? Et Sarah va-t-elle enfanter à 90 ans? Abraham pensait que c'était une blague. Mais Dieu, lui, était très sérieux. Quelque temps plus tard, on retrouve Abraham et sa femme sous leur tente. Voilà que 3 hommes mystérieux s'approchent. Abraham se lève et leur propose l'hospitalité. Du lait, des galettes, du fromage, de la viande. Une fois le repas terminé, l'un des voyageurs dit à Abraham « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance. Et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah, qui écoutait à l'entrée de la tente, se met à rire. Elle se dit « J'ai pourtant passé l'âge du plaisir, et mon Seigneur est un vieillard. » Sarah pensait que c'était une blague, mais Dieu, lui, était très sérieux. Pour preuve, au temps fixé, Sarah tombe miraculeusement enceinte et enfante un fils, Isaac, ce qui veut dire « il rit ». En observant son fils, Sarah s'exclame « Dieu m'a donné l'occasion de rire. Quiconque l'apprendra rira à mon sujet. » Ainsi, Abraham et Sarah font partie des rares personnes à avoir fait retentir leur rire dans la Bible. Ces rires, qui cachaient une incrédulité, se sont transformés en rires d'exultation face à un Dieu qui tient ses promesses et qui est fidèle, fidèle à un tel point qu'on en parle encore aujourd'hui. Alors, elle ne rit pas encore, mais elle a un grand sourire. Bonjour Aurélie. Bonjour Muriel. Nous sommes allés avec toute l'équipe, enfin non, pas vraiment, une partie de l'équipe en Nouvelle-Calédonie, à Doumbéa. Et ce sont des personnes hautes en couleur qui nous ont accueillis. Tout à fait. Alors nous sommes allés au Medipol de Koutio. Donc c'est un centre hospitalier qui a ouvert ses portes en 2016. Dès sa création, l'accent a été mis sur le cadre de vie offert aux patients pendant leur période de soins, un établissement en bord de mer, l'exposition d'œuvres artistiques ou encore des animations. Ah, et quel genre d'animation il y a dans ce Medipol, c'est ça ?
Il y a des spectacles par exemple, et pas n'importe lesquels, des spectacles de clowns. Regardez, nous avons suivi donc Mégane, Jean-Marc ou encore Lucie et André. Plusieurs fois par mois, ces personnages hauts en couleur arpentent les couloirs de l'hôpital pour faire rire patients et soignants. En quoi le rire est-il bénéfique aux malades? Comment donner le sourire et un peu de joie à ceux qui sont dans l'épreuve de la maladie? Reportage de Stéphanie Abasque-Toby et Margot Bach. Dans les couloirs du Medipol de Dumbéa, un étrange manège se prépare. Jean-Marc est clown pour la compagnie Zygomagique. Ce matin, il accompagne Mégane pour une tournée du Medipol. Comédienne professionnelle, elle performe pour la première fois dans le contexte hospitalier. Et voilà, si je peux le mettre au profit après pour faire rire les enfants. faire rire les enfants. Les faire rire, hein, c'est pas facile. Hein. Bah oui, dans le contexte dans lequel ils sont, exactement. Ouais. Ils vivent des situations difficiles et de voir un clown débarquer dans un couloir, pour eux, c'est extraordinaire. C'est un peu de magie, quoi. Voilà, bah, c'est ce qu'on va leur donner là. Hein, exactement. Ça va être sympa. J'ai une tendance assez très sensible, ouais. Donc c'est vrai que c'est quelque chose aussi à appréhender de rester dans le personnage de clown et de ne pas se laisser emporter peut-être par des émotions un peu fortes. Ouais. Parce que voilà, faut oublier que c'est pas nous qui sommes malades et que nous on est là justement pour leur apporter de la joie. Les Mamans Roses est l'une des associations qui accompagne les services du Medipol depuis son ouverture en 2017 avec un objectif: divertir les patients. Mégane, comme c'est la première fois que tu visites les patients en pédiatrie, donc surtout ne pas leur demander la raison de leur séjour hospitalier, hein. Okay. Ça se voit, ou alors de toute façon ils t'en parleront s'ils en ont envie. Et puis ne pas faire de comparaison avec les soignants. Il ne faut pas leur dire nous sommes gentils comparés aux blouses blanches, hein. C'est très important. Okay. Et puis voilà, il faut juste être bienveillant, sourire. Mais je suis sûre que ça va bien se passer. En tout cas, bonne chance. Merci beaucoup. Hey, salut toi. Et bonjour. Bonjour, ça va? Direction le Cinévasion. Une fois par mois, des comédiens se donnent en spectacle pour faire rire les petits, mais aussi les grands. Mesdames et messieurs, en exclusivité. Les oiseaux. Ah, il est fatigué l'oiseau là. C'était bien, c'était rigolo et ça fait vivre les enfants, ça fait rire les enfants surtout. Hey. La tournée continue pour Mégane et Jean-Marc. Direction les chambres du service pédiatrie, un des services où les clowns ont pris leur quartier il y a 4 ans pendant la période de pandémie. Bonjour. Hey. C'est comme ça que je Vous avez compris ce qu'elle a dit? T'es sous un tunnel ou ça capte pas là? Ah. Ça me fait du bien d'avoir de la compagnie. Ça te fait rire, hein? Oui, voilà. Quand la fille aussi, elle a parlé, mais on comprenait pas. Et les enfants sont très touchants, un peu timides au début, et puis au final, on arrive à leur arracher des petits sourires et ça va vraiment trop plaisir. Les faire sourire ou les faire rire aux éclats, un défi pour les comédiens et un soutien indéniable pour les soignants et pour Natalia, éducatrice dans le service de pédiatrie. Ce que je peux percevoir après l'intervention des clowns, c'est des enfants qui sont déjà beaucoup plus disponibles pour les soins. C'est-à-dire que comme ils ont vu leur docteur ou leur infirmière dans un autre contexte, les avoir vus rigoler, ça ramène de l'humain en fait dans ce milieu où on est tous en blouse blanche. L'hôpital, c'est un lieu très clos pour les enfants, et sauf que malgré la maladie, ils ont quand même besoin d'avoir leur vie d'enfant, donc rigoler, passer du bon temps avec leur famille, que les enfants sortent de l'hôpital aussi avec des bons souvenirs et pas que de mauvais souvenirs de la maladie, des traitements, des soins douloureux. 2, 3. Après les Mamans Roses, c'est le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
qui s'empare de la question de l'art en milieu hospitalier. Liliane Taourou est responsable du dispositif gouvernemental Empreinte Art et Culture au Medipôle depuis 2017. Au programme aujourd'hui de la lecture dans les chambres et à la bibliothèque avec 2 autres clowns, Lucie et André. Dans le cadre de ce dispositif, une formation est donnée aux artistes. Faire rire pour faire oublier la souffrance, un enjeu important et un véritable challenge pour les comédiens peu habitués à ce public. Ce qui me challenge, c'est de devoir m'adapter. C'est pas comme un spectacle. On doit s'adapter à la personne qu'on a en face de nous. On ne sait jamais vraiment comment elle va réagir. Enfin, ça nous oblige à avoir une autre matière à proposer et puis à être à l'écoute avec notre partenaire et à être dans de l'improvisation, dans du pur moment présent. Et en plus, moi, ça a une dimension humaine qui me plaît parce que j'ai l'impression de faire du bien. Enfin, j'essaye de faire du bien. C'est ma manière à moi de contribuer en fait. Volons vers la lune ou vers Saturne et ses anneaux. Volons vers Vénus ou Mars en capsule Apollo. Pour Angelina, présente dans le service cardiologie depuis plusieurs semaines, ce moment inattendu lui rend le sourire. C'est un petit moment sympa. Ça change du quotidien qu'on a ici, des après-midi un peu comme ça, entre les docteurs, les infirmiers. Voilà, ça fait un petit moment de détente très sympa que j'ai vraiment apprécié. Donc là, c'est sûr que ça nous a fait du bien. Depuis ce matin, je suis sans oxygène et là, j'ai l'impression de prendre encore une bouffée d'oxygène pour... voilà. Un joyeux souvenir qu'Angelina et sa famille ont voulu immortaliser. Rire lui a permis d'oublier quelques instants la maladie et lui a surtout redonné la force de continuer à se battre. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien, j'ai cru que la foutie, c'est... Et direction la Martinique maintenant à la rencontre de notre invité. Et c'est le père Pierre Anderson, très exactement. Bonjour, vous êtes curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste du Vauclin. Alors, on a mené notre petite enquête. C'est bien ça. Très cher. Oui. Et on a posé la question au diocèse et à vos fidèles. Et vous êtes connus pour mettre de l'humour dans vos prêches. Pourquoi avez-vous cette marque de fabrique? Dites-nous tout. C'est une vieille habitude. Déjà, je ris de moi-même. Parce que l'humour, il faut savoir rire de soi-même. Par exemple, tout à l'heure, le caméraman me disait « j'ai une grosse moustache ». Mais je dis « je ne suis pas mexicain pourtant hein? ». Ou bien « je suis chauve, j'ai une calvitie ». Alors je me demande, est-ce que Dieu m'aime? Parce que Dieu aime les longs cheveux. Est-ce qu'il m'aime avec ma calvitie? Et donc il vous aime ou il ne vous aime pas? Alors, il m'aime, vous savez pourquoi? Malgré ma calvitie et que je suis chauve, parce qu'il aime les petits. Et du coup, pourquoi je fais partie des petits. Et justement, pourquoi vous aimez mettre de l'humour dans vos prêches? La vie est parfois un petit peu difficile et quand on donne l'évangile, on est obligé de dire un certain nombre de choses pour la conversion, pour permettre aux uns et aux autres d'avancer dans leur cœur, dans leur vie quotidienne. Et en fait, la difficulté, c'est que on peut dire les choses. Mais en même temps, moi, j'ai depuis toujours, fait passer cela par l'humour, depuis tout jeune, c'est comme ça. Et depuis le début de mon ministère, c'est comme ça, c'est culturel. Pour moi, en tout cas pour moi, je suis un melting, issu de 2 cultures. Les Saint-Luciens, donc une culture anglophone et une culture francophone, créolophone. Alors, si bien que, avec ce mixte-là, c'est en moi, c'est né en moi, j'ai cette habitude de l'humour. D'ailleurs, en Outre-mer, on a l'habitude de faire un peu d'humour avec la religion, non? Oui. Et dans ma famille et dans notre culture martiniquaise, il y a beaucoup d'humour. Hein. On fait beaucoup d'humour. Il y a beaucoup de blagues. Les blagues, l'humour, le rire, ça fait partie de notre culture. Hein. On rit beaucoup, en fait. On rit beaucoup. Même si l'histoire et la vie est particulière, mais nous rions. Nous rions de tout. Mais alors, vous qui êtes prêtre, est-ce que ça veut dire que la Bible est drôle? Est-ce que vous avez des exemples concrets? Alors, dans la Bible, par exemple, on demande aux disciples, est-ce que Jésus paie l'impôt? On lui demande, est-ce qu'il paie l'impôt? Alors, les disciples vont demander ça à Jésus. Et Jésus, il dit, va à la rivière, va à la mer. Le premier poisson que tu prendras, prends-le. Tu auras 2 pièces dedans. Et Pierre, paie pour moi et paie pour toi.
Oui. Voilà, il y a encore de poisson. Tu trouveras 2 pièces. Mais justement, et pour moi, une question très rapide. Les chrétiens, ils n'ont pas franchement la réputation d'être des gens très, très drôles. Pour vous, être un bon chrétien, ça veut dire quoi? Être sérieux, austère, en quelques mots? Alors, l'Église a eu ce parcours-là, un peu puritain, un parcours un peu puritain, sérieux, romain, un peu romain, je dirais, n'est-ce pas? Un peu romain. Mais je crois que c'est quelque chose à quitter. Il faut déplacer ça parce que ce n'est pas notre culture. Ce n'est pas notre culture. On a une culture de la danse, on a une culture de la joie. Et en fait, quand on est à l'église, il faut se tenir à carreau. Parce que c'est la culture romaine, alors que nous ne sommes pas des Romains à proprement parler, par la culture, par la liturgie que nous avons reçue. OK, nous sommes d'accord. Hein? Mais culturellement, nous avons une manière d'être, une manière de nous déplacer, une manière de vivre, une manière de nous exprimer. Nous avons, comme on dit en créole, un comment. Nous n'y avons comment. Comment, c'est-à-dire une manière de marcher, une manière de faire. Ça s'appelle un comment en créole. Eh bien, il faut qu'on vive notre comment dans l'église aussi. Votre humour et votre joie de vivre est communicative et ce qu'on retiendra, c'est que le rire, c'est aussi la joie. Merci beaucoup, Père Pierre Andersen. Si je vous dis, je vous aime, si je vous dis ça. Oui, ben on va sourire, on va dire nous aussi. En bas, les peser, c'est bon, non? Eh bien, on va laisser peser, alors. Merci beaucoup. Mais demain, il faut que je le redise. Eh bien, vous le redirez demain, je suis sûre. Et tous les jours de votre vie. Merci beaucoup, Père Pierre Andersen, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste du Vauclin, en Martinique. Et nous allons continuer à sourire et à rire ensemble. Direction cette fois-ci Paris, où de nombreux humoristes rêvent de s'y produire. Et nous avons eu la chance de rencontrer l'un d'eux, un humoriste vraiment pas comme les autres. Pas comme les autres, même une perle rare, Muriel. Alors, il s'appelle Dave. Je vais vous montrer sa photo tout à l'heure. D'abord, vous dire qu'il est guyanais, il est chrétien et il est aussi stand-upper. Ah, et stand-upper, c'est quoi encore exactement? Alors, le stand-up, c'est l'abréviation française de stand-up comédie. Ça vient des États-Unis. Et le principe, c'est bien un humoriste, seul en scène, sans décor et sans accessoires, autre que les histoires drôles qu'il vient nous raconter. Et quel genre de stand-upper est Dave? Alors, c'est un stand-up empreint de toute son identité et de toute sa culture, de son histoire. Dave fait partie de l'Eden Comedy Club. C'est une compagnie de stand-up chrétien qui a été créée à Paris il y a seulement 3 ans, avec tout ce que ça comporte, faire des blagues sur la Bible, sur notre quotidien de croyants et avec Dieu. Pourtant, on le sait bien, de nos jours, les religions font l'objet de nombreuses discussions et ce n'est pas toujours très drôle. Alors, peut-on faire rire avec la religion? Réponse avec Alvin Courcy. Les influences dans le passé, ça a plutôt été les artistes locaux, tels que Viviane Émigré, qui est une artiste locale très connue aux Antilles-Guyane. Mais aussi l'époque du Jamel Comedy Club, quand c'est arrivé, c'était une vraie révolution aussi pour nous. Ma carrière elle a commencé comme ça, du coup, avec le Yana Comedy, où on a rempli des salles de 200-300 personnes. Donc pour moi, je pensais que c'était, ça y est, l'apothéose. Et non. Où est-ce qu'on est ici? Alors, ici, on est au Théâtre Paris de l'Humour. C'est là que tout a commencé pour moi à Paris. J'étais aussi stressé, j'ai bafoué mon texte. Aujourd'hui, si je me sens un peu plus à l'aise sur scène, c'est parce que je suis passé par des scènes comme celle-ci. C'est quelque chose pour moi de totalement impensable, de faire des blagues sur la Bible, sur Dieu, ou voilà. C'est venu via qui est maintenant un ami, un pote humoriste, qui s'appelle Silver. Et je pense qu'il a dû voir la lumière chez moi, mais qui m'a posé 3 questions. Quand il m'a vu un jour sur un plateau, il m'a dit: est-ce que tu crois en Dieu? J'ai répondu oui. Est-ce que tu es chrétien? J'ai répondu oui. Et il m'a dit: est-ce que ça te dit de faire des blagues chrétiennes? J'ai dit oui sans savoir réellement. Et aujourd'hui, je suis très content d'avoir pris ce virage-là. L'Eden, du bruit s'il te plaît, du bruit, du bruit, du bruit. Yeah!
Je pense que, mesdames, vous devriez prendre exemple, franchement, parmi les couples qu'il y a dans la Bible. Parce qu'on le sent que ce côté où désobéissance. Oui, si. Ève. Dieu il a dit, ne mangez pas de ce fruit, sinon vous allez mourir. Ève. Oui. On ne peut pas dire n'importe quoi, on peut pas... Ça demande une écriture particulière pour faire passer un message qui est aussi lui particulier, mais au final ça doit paraître simple et audible aux oreilles de tous, quoi. Faut le dire avec bienveillance et c'est ce que j'essaie de prôner en tout cas dans mes textes, sur scène en tout cas. Tiens, allez-y, faites-le, tournez-vous, tourne-toi vers ton voisin, dis-lui que c'est une belle créature, allez-y. Il y a des gens qui vont repartir bien là, vraiment prochain. Ouais. Ce que je veux vous dire, c'est que quels que soient les projets, quel que soit ce que vous avez dans la vie, ayez confiance en Dieu et soyez bénis. Merci mon frère, je m'appelle Dave. Merci beaucoup. On vient de Martinique, je sais. On est ensemble. La manière dont il a abordé les relations, le mariage et toutes ces vannes, vraiment, c'était hyper ciblé et franchement, ça pouvait plaire à n'importe quel public, donc j'ai vraiment beaucoup apprécié. À travers ce que je fais, je peux aussi donner des messages sans être mon réalisateur, mais c'est au moins le fait de pouvoir évangéliser à ma manière et toucher le cœur de tout à chacun en prenant des messages de bienveillance, de bonté, d'amour et de paix. À première vue, on peut penser que le stand-up chrétien, c'est une niche. J'essaie de faire quand même un stand-up chrétien, mais hybride, en parlant de choses du quotidien qui peuvent aussi impacter des gens qui ne sont pas forcément chrétiens. Et c'est là aussi la difficulté, c'est de pouvoir mettre ces deux univers qui apparemment ne sont pas du même univers et mettre une dose de spiritualité. Pour moi, le futur proche, ça serait toujours de continuer avec l'Éden, continuer d'améliorer mes blagues, d'avoir de plus en plus de blagues dans l'optique, à très court terme, d'avoir 30 minutes de blagues. Une fois que j'arrive à avoir tout ça, éventuellement, le spectacle d'1 heure, mais le rêve vraiment ultime, ça serait éventuellement de collaborer avec des artistes américains, parce que pour moi, ce sont les meilleurs dans le stand-up. Et Aurélie, dans la chronique cette semaine, vous allez nous expliquer quelle est la place du rire, de l'humour chez nos amis les musulmans. Tout à fait, Muriel. Alors, chez les musulmans, on peut commencer par dire que comme Dieu fait vivre ou mourir, il fait aussi rire ou pleurer. Dieu est directement agent de nos émotions, le rire est donc l'expression de sa volonté et globalement, un musulman doit profiter des bonnes choses que Dieu a accordées aux humains. Il faut donc considérer le rire comme une bénédiction. Et est-ce que le rire est justement évoqué dans le Coran ? Il l'est, oui, et il y a une distinction entre deux formes de rire. Alors, il y a un rire négatif, le rire de ceux qui se moquent des croyants, et un rire positif qui est associé à l'arrivée au paradis. C'est un rire de béatitude, décrit comme une joie qui dépasse la capacité de contrôle. C'est la félicité suprême. Alors, dans la Bible, on a vu que Jésus ne rit pas forcément, même s'il y a des situations qui prêtent à rire. Est-ce que le prophète de l'islam riait ? Alors, il riait volontiers, il utilisait même l'humour pour transmettre certains enseignements spirituels. Une histoire parmi d'autres, c'est celle d'une vieille femme qui demande au prophète si elle ira au paradis et il lui répond que les vieilles n'iront pas au paradis. Alors là, elle pleure longtemps et puis finalement, il lui dit que c'est parce qu'au paradis, Dieu fera d'elle une jeune vierge. Voilà. Donc le prophète a de l'humour, mais dans l'islam, on s'accorde quand même à dire que si Mohammed riait, il ne le faisait pas de façon excessive, car toutes les émotions doivent être vécues avec mesure. Il faut garder la tête froide et ne pas laisser l'émotion du cœur envahir le cerveau. Rire excessivement peut conduire à l'insouciance, à oublier le danger qui guette l'être humain, celui d'oublier Dieu et ce qu'il attend de nous. Garder le contrôle, c'est rester toujours attentif à sa présence. Et donc, le rire est-il mis en avant dans la culture musulmane ? Tout à fait. Dans la littérature des belles lettres arabes notamment, des histoires courtes équivalentes aux fables utilisent le rire pour passer des messages, comme avec le personnage, regardez, de Nasreddin. Ici, c'est une statue en Turquie. Il est toujours représenté avec son turban et son âne. C'est un personnage mi-fou, mi-sage, totalement absurde, et sa répartie va amener le croyant à se moquer de son propre ego. En résumé, rire pour les musulmans est un don attribué par Dieu. L'humour fait partie de l'histoire de l'islam à travers la vie du prophète et la tradition littéraire. Il faut toutefois en user avec mesure pour être sûr que ça ne nous éloigne pas trop de la réalité.
Et merci Aurélie. Justement, pour découvrir la place du rire dans la religion musulmane, je vous propose ce livre. Il nous explique comment l'humour fait partie de la tradition musulmane et même de la civilisation islamique. Un paradoxe selon l'auteur qui bouscule un peu, comme vous Aurélie, les idées reçues. Et puis, vous le savez, dans nos territoires ultramarins, le rire fait partie de notre culture. Eh bien, j'ai trouvé cette rubrique insolite sur le site d'Outre-mer, La Première, et qui s'intitule donc Humour. Et vous aurez donc le plaisir de découvrir ou de redécouvrir les artistes bien de chez nous. Et vous, pensez-vous que l'on peut rire de tout ? Rendez-vous pour la réponse sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet tousfrères.tv. Alors Aurélie, rire ou pas rire? Telle est ma question pour vous. Alors rire évidemment, d'ailleurs, depuis qu'on travaille ensemble, voilà, tout le monde nous dit qu'on rit tout le temps. Quand l'équipe Tous Frères est réunie, on n'entend que nous, à la rigueur. Parfois, on nous dit un petit peu moins fort. Voilà, c'est ça. Donc, mais moi, je pense que le rire, c'est une forme de communication, un peu avec l'insouciance. Et ça nous permet aussi de tous dire, finalement, ça crée une sorte de proximité entre nous, je pense. Vous parlez d'insouciance. Alors, je sais, on va encore dire que je parle des enfants, mais mine de rien, les enfants, ils peuvent rigoler 20 fois à la même blague. D'ailleurs, il est prouvé scientifiquement que les enfants rient 20 fois plus qu'un adulte. Finalement, ça donne aussi une leçon de vie pour nous adultes de se dire bon, bah allez, prenons un peu de recul sur certaines situations et rions un peu, car ce qu'il faut savoir, c'est que si on rit en famille ou entre amis, eh bien cela permet de renforcer les liens qui nous unissent, en espérant que cela vous inspire. À bientôt.